Si votre âme sœur ne vous aime pas, voici comment réagir. Le rejet de votre âme sœur peut être incroyablement douloureux et traumatisant. Dans un premier temps, le choc est profond, puis vous pouvez avoir envie de négocier ou de provoquer le destin en duel. Cependant, ces actions ne serviront à rien. Il s'agit d'un événement sans précédent et inattendu, contraire à l'alignement naturel de nos âmes. La personne qui détient l'essence correspondant à notre âme ne devrait jamais nous repousser et nous laisser un sentiment d'abandon. Mais parfois, contre toute attente, cela arrive. Au cas où vous seriez confronté à ce revers karmique, nous vous proposons quelques conseils dans cette vidéo pour vous aider à le surmonter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé de nos dernières vidéos. Numéro 1. Votre connexion était-elle vraiment avec votre âme sœur? Commencez par réfléchir à la question la plus importante et la plus cruciale. La personne en question était-elle vraiment votre âme sœur? Souvent, l'affection profonde que nous éprouvons pour une personne peut obscurcir notre jugement et nous faire percevoir les choses à travers des lentilles teintées de rose. Nous pouvons être convaincus que certains aspects sont réels ou extraordinaires, alors qu'ils sont en fait tout simplement ordinaires. Les relations authentiques entre les âmes ne se caractérisent pas par des débats ou des délibérations prolongées, car leur clarté devient évidente dès la première rencontre. Numéro 2. S'abstenir de s'autoculpabiliser. À la suite d'une rupture ou d'un rejet, il est trop fréquent que nous tombions dans le piège de l'autoculpabilisation. Nous avons tendance à nous percevoir comme inadéquats, manquant d'ambition, voire trop audacieux ou trop timides, selon les circonstances. Cependant, il est essentiel de reconnaître qu'il n'y a pas lieu de se blâmer lorsque l'univers ferme une porte devant nous. Ce qui aurait pu nous attendre au-delà de cette porte ne nous aurait tout simplement pas convenu, du moins pas à ce moment précis. Numéro 3. Consacrer le temps nécessaire à la compréhension de la situation. Si, après un examen minutieux de tous les faits perceptibles, vous parvenez à la conviction que cette personne aurait pu être votre âme sœur, il vous faudra alors consacrer le temps nécessaire. Faire face à une telle déception n'est pas une mince affaire, car la quête d'explications assiège inlassablement vos pensées. Votre esprit sera accaparé par un flot incessant de questions, pour lesquelles les réponses disponibles sont rares. Il est donc primordial de vous accorder le précieux cadeau du temps. Numéro 4. Adopter l'harmonie avec l'univers. Il est improductif de s'engager dans un conflit ou d'en vouloir aux puissances supérieures ou à la voie qui vous est tracée en raison de désirs inassouvis. Le ressentiment et l'amertume sont rarement des compagnons de voyage propices à la vie. Vous vous heurtez à une logique qui transcende ce royaume terrestre. Au lieu de cela, ayez la foi que les décisions prises sont en fin de compte dans votre intérêt. Ni Dieu ni aucune autre force créatrice ne souhaite vous punir ou vous soumettre à des épreuves pénibles. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les principes de la création. Numéro 5. Découvrir les voies d'un nouveau départ. Malgré le poids de la défaite et le chagrin qui peut conduire au désespoir, il est essentiel d'aborder ce revers comme vous le feriez pour n'importe quelle autre rupture. La beauté de la rencontre avec l'âme sœur réside, sans aucun doute, dans l'impact transformateur qu'elle a sur notre vie. Cependant, même sans elle, il est crucial de se réaligner rapidement sur la voie que nous avons choisie. Autorisez-vous à lâcher prise et à réorienter votre attention vers l'avenir. Numéro 6. Acceptez l'idée que cette personne fera toujours partie de vous. Les véritables liens d'âme laissent une marque indélébile sur nos êtres. Elles transcendent les frontières du temps, existent depuis l'aube de l'existence et persistent éternellement. Cependant, il est possible qu'elles ne soient pas destinées à faire partie intégrante de chacune de nos vies. De même qu'il faut s'abstenir de nourrir de la colère envers l'univers, il est tout aussi important de ne pas rompre le lien avec cette personne par la discorde. Ce qui est censé être entre les âmes se retrouvera inévitablement, tôt ou tard. Numéro 7. Attendez l'arrivée du grand amour. Lorsqu'une histoire d'amour se termine, une autre opportunité d'amour véritable se présente toujours. Si la perte de l'âme sœur a un poids incommensurable, il faudra du temps pour assimiler cette déception. Cependant, il est essentiel de se rappeler que les êtres humains n'ont pas été conçus pour vivre dans l'isolement. À quelques exceptions près,
nous sommes conçus pour nous épanouir au sein de couples harmonieux, créant ainsi une recette du succès qui fonctionne de manière optimale en compagnie d'autres personnes. Numéro 8. Réfléchissez aux circonstances actuelles de votre vie. Se pourrait-il qu'en ce moment, d'autres aspects de votre vie demandent plus d'attention que l'amour? Bien que ce soit difficile à accepter, c'est pourtant vrai. Parfois, les plus beaux aspects de la vie doivent attendre que d'autres priorités prennent le dessus. Cette pensée n'est peut-être pas attrayante, mais en réalité, l'amour n'est pas toujours le seul moteur qui nous pousse à aller de l'avant. Numéro 9. Concentrez-vous sur le positif. Il y a toujours un côté positif à chaque nuage. Même en cas de séparation ou de rejet de l'âme sœur, il existe des possibilités qui, autrement, passeraient inaperçues. C'est peut-être l'occasion de vous réengager auprès de votre famille ou de renforcer vos liens personnels. Le soin de soi, sans aucun doute, pourrait bénéficier d'un peu d'amour et d'attention. Si vous suivez un parcours professionnel, laissez les revers retarder vos progrès. Si les ruptures ne sont jamais faciles, elles peuvent être de puissants moteurs de croissance dans des domaines de votre vie qui, autrement, pourraient rester statiques. Numéro 10. Donnez la priorité à votre propre bonheur et à votre bien-être dans la vie. En fait, il est important de toujours faire de vous-même et de votre bonheur général une priorité absolue, quels que soient les revers ou les expériences karmiques. Compter sur les autres pour être la seule source de votre bonheur n'est pas une approche durable, car personne d'autre ne possède la capacité de vous rendre profondément et authentiquement heureux. Même l'âme sœur, bien que capable d'apporter un épanouissement spirituel et un sentiment de plénitude, ne peut pas guérir vos complexités ou vos doutes intérieurs. Il est essentiel de reconnaître que l'auto-guérison et l'épanouissement personnel sont des tâches qui sont entre vos mains. En conclusion, chaque « non » dans la vie représente une opportunité de croissance et de réorientation. Si vous croyez fermement que la personne en question était votre âme sœur, vous risquez d'endurer la douleur de son indifférence pendant une longue période. L'amour, en particulier dans les situations complexes, transcende souvent la compréhension logique. Il peut être difficile de comprendre les liens complexes qui nous empêchent d'accéder au bonheur que nous désirons. Cependant, il est bénéfique de s'efforcer de voir la situation dans son ensemble et de comprendre que le voyage et le plan de votre âme peuvent ne pas s'aligner sur la rencontre envisagée dans cette vie particulière. Croyez qu'il y a des raisons valables à cette divergence et qu'il y a d'autres aspects et projets importants sur lesquels vous êtes censé vous concentrer. Rappelez-vous que lorsque l'univers dit « non », il vous guide en fin de compte vers votre propre chemin et l'accomplissement de votre destin unique. Si vous avez trouvé de la valeur dans les informations présentées aujourd'hui, nous vous remercions de votre soutien en levant le pouce. Pour rester informé et vous assurer de ne pas manquer les prochains contenus, pensez à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Nous vous remercions et espérons avoir l'occasion de nous reconnecter avec vous à l'avenir.